Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir ce que c'est qu'un arbre des probabilités, ce qu'on appelle également un arbre des possibles. Eh bien, c'est un outil, d'abord, pour vous le présenter assez rapidement, c'est un outil pour le calcul des probabilités dans le cas d'une expérience aléatoire à plusieurs épreuves, notamment à deux épreuves. C'est-à-dire, on est dans le cas d'une expérience aléatoire qu'on répète deux fois, exemple, un tirage de boules avec remise ou sans remise d'ailleurs. Donc on tire une fois, et puis on remet la boule, donc dans le cas d'un tirage avec remise, et puis on refait l'expérience une deuxième fois. Donc on est dans une expérience à deux épreuves. Ou bien ça peut être deux épreuves différentes, c'est-à-dire il y a un tirage de boule couplé à un lancer de dés ou un lancer d'une pièce de monnaie. Voilà, donc c'est un outil qui va nous permettre de modéliser cette expérience, de voir, de visualiser les issues et également calculer les probabilités. Alors on va partir sur un exemple. On tire au hasard une boule dans une urne, donc l'urne qu'on voit ici. Donc nous avons une urne qui contient trois boules rouges, trois boules bleues et deux boules vertes. Donc nous avons trois rouges, deux bleus et non pardon, trois bleus et deux vertes. Donc, trois bleus et deux vertes. Donc nous avons un total de 8 boules au total. Donc on va répéter l'expérience deux fois de suite en remettant la boule dans l'urne. Donc on est dans un tirage avec remise. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de même couleur? Bien, donc notre événement ici, c'est de tirer deux boules de même couleur. Quelle est la probabilité de cet événement-là? Alors nous arrivons à la construction de l'arbre des possibles. Alors comment je vais le construire? Donc c'est une étape importante de la construction de l'arbre, le démarrage de l'arbre. Il va démarrer en fonction de l'énoncé. Donc, je regarde l'énoncé, donc je vais faire, donc j'ai une expérience aléatoire qui consiste à tirer deux fois avec remise une boule dans une urne qui contient des boules rouges, des boules bleues et des boules vertes. Donc l'arbre, il commence toujours par un nœud et à partir du nœud, c'est un point, il faudra réfléchir aux issues possibles. J'ai combien d'issues possibles? Eh bien, j'en ai trois puisque j'ai trois couleurs différentes. Donc, je peux tirer une rouge, ou bien tirer une bleue, ou bien une verte. Donc, j'ai la première possibilité, c'est une rouge, bleue ou verte. Voilà mon premier tirage. Voilà la première épreuve. Donc, la deuxième épreuve, je vais répéter l'épreuve, la première, en fait, dans les mêmes conditions, puisque les boules, je remets la boule que j'ai tirée. Donc, le stock des boules est le même, et l'épreuve est la même. Donc, j'ai encore trois issues possibles. Donc, rouge, bleu, verte, ou bien rouge, bleu, vert. À chaque fois, je vais avoir trois possibilités qui me sont offertes. Donc, en tout, j'ai 9 possibilités. Donc, cet arbre des possibles m'offre 9 possibilités que je visualise. Maintenant, il y a juste à rajouter, donc du coup, R, blanche ou RBV, donc rouge, blanche, rouge, bleu ou verte, rouge, bleu ou verte, rouge, bleu ou verte. Maintenant, je peux carrément donner tous les résultats possibles. Alors, par exemple, si je prends ce chemin-là, donc ça s'appelle un chemin, donc j'emprunte un chemin. Donc, nous avons dit que ça, c'était un nœud. Donc, on appelle ça une branche, comme un arbre. Donc, il y a trois branches qui partent. Et si j'emprunte ce chemin-là, donc ça s'appelle un chemin. Donc, sur ce chemin-là, je vais croiser une rouge suivie d'une rouge. Donc, le résultat de ce chemin-là, c'est une rouge au premier tirage, couplée à une rouge au deuxième tirage. Je vais les appeler R1, R2, R1 premier tirage, R2 deuxième tirage. Dans la même logique, je vais avoir R1, B2 pour la deuxième bleue, R1,
V2, donc première rouge, deuxième verte. Ensuite, sur ce chemin-là, je vais avoir une bleue suivie d'une rouge, B1, R2, ou bien B1, B2, ou bien B1, V2. Donc à chaque fois, j'ai 3 résultats qui sortent. En tout, on va avoir 9 résultats. Ou bien V1, premier tirage, une rouge au deuxième, une verte au premier, une bleue au deuxième, une verte au premier, suivie d'une verte au deuxième tirage. Donc voilà, nous avons 9 cas possibles, 9 possibilités. Donc maintenant, on va passer au calcul des probabilités, aux 9 résultats possibles. Donc pour les probabilités, sur chaque branche, on va indiquer la probabilité de l'événement, de l'issue. Quelle est la probabilité de tirer une rouge ici? Donc la probabilité de tirer une rouge, c'est toujours la même formule. Donc le nombre de cas favorables sur le nombre de possibilités de cas total. Donc ici, le nombre de cas favorables, c'est 3 rouges. J'en ai 3. Sur un total de 8 boules, donc j'ai une probabilité de 3 huitièmes. Donc je vais venir ici, sur l'arbre, et je vais écrire sur cette branche-là, 3 huitièmes. Ça veut dire que la probabilité pour réaliser cet événement, donc tirer une rouge, est de 3 huitièmes. Alors, pour la bleue, ben c'est pareil. Donc j'ai combien? J'en ai 3, donc 3 huitièmes. Et pour la verte, j'en ai 2, donc la probabilité de tirer une verte, c'est 2 huitièmes. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer comme d'emblée? Donc une remarque importante, sur un nœud, la somme des probabilités est égale à 1. 3 huitièmes, plus 3 huitièmes, ça fait 6 huitièmes, plus 2 huitièmes égale à 1. À chaque fois sur un nœud, vous allez avoir la somme égale à 1. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, si on additionne les probabilités de tous ces événements-là, on va également trouver 1, puisqu'on est aussi sur un nœud, c'est le premier nœud. Donc la somme de toutes les probabilités, c'est toujours égal à 1, qu'on soit sur un nœud ou bien sur la sortie de toutes les issues. Alors, on va continuer l'arbre. Donc, du coup, pour la deuxième épreuve, donc le deuxième tirage, on a dit qu'on repartait à 0. Donc, on va avoir les mêmes probabilités. Donc, 3 huitièmes, 3 huitièmes. La dernière, c'est le complément à 1, donc 2 huitièmes. Je vais peut-être l'écrire en blanc, ça sera plus parlant. Donc, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 2 huitièmes. C'est pareil ici, c'est pareil ici, et c'est 2 huitièmes. Donc la probabilité de tirer une rouge, sachant que j'ai au deuxième tirage, sachant que j'ai tiré une rouge au premier tirage, est égale à 3 huitièmes. Bon, on retrouve la même probabilité. Pourquoi? Puisque les deux tirages sont indépendants. Indépendants dans le fait qu'on a remis la boule dans l'urne et on repart à 0. Donc notre premier tirage n'a pas affecté le deuxième tirage. Il n'y a pas d'influence. L'un n'influence pas l'autre. Le premier n'influence pas les résultats du deuxième puisqu'on est dans un tirage avec remise. Si on était dans un tirage sans remise, ces probabilités-là auront forcément évolué puisqu'on n'aura pas le même effectif. Le nombre de boules rouges ou bleues ou vertes va bouger forcément et donc du coup ça affectera et le total et le nombre des boules de la couleur qui a été tirée. Eh bien maintenant on va revenir à la question. La question était quelle est la probabilité de tirer deux boules de même couleur? Alors, la probabilité de tirer deux boules de même couleur, c'est-à-dire il faut qu'on soit sur un chemin qui va nous donner deux boules de même couleur. C'est-à-dire, si je tire une rouge ici, il faut que je tire également une rouge au deuxième tirage. Donc, le chemin qui va m'intéresser, c'est celui-là, c'est normal, c'est deux boules de même couleur. Pareil pour la bleue, si je tire une bleue, il va falloir tirer une bleue au deuxième tirage, donc du coup, on est sur ce chemin-là. Et pour une verte, on va également tirer une verte, donc on va être sur ce chemin. Donc vous avez vu, donc l'arbre nous permet de visualiser rapidement ce qu'on cherche à savoir. Et en plus de ça, on va pouvoir calculer les probabilités. Alors une autre propriété importante, c'est que quand vous êtes sur un chemin, la probabilité de réaliser l'événement
qu'offre ce chemin-là, c'est le produit des probabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de réaliser R1, R2, ça sera la probabilité de R1 multipliée par la probabilité de R2. Également, ici, on aura la probabilité de la bleue, de B1 et B2, ça sera la probabilité de la bleue fois la probabilité de la bleue. Étant donné que c'est le même résultat, on va avoir 3 huitièmes multiplié par 3 huitièmes, ce qui va nous donner 9 64e. Alors, pourquoi multiplier? Alors, en probabilité, quand on a le mot « est », c'est une multiplication. Or, j'ai dit que je cherche la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage, suivie d'une rouge au deuxième tirage. Donc, c'est une condition. Je suis obligé d'avoir les deux. Donc, j'ai un « est » ici, et le « est » probabilité, c'est une multiplication. Donc, ce qui nous revient à écrire la probabilité de R1 multiplié par la probabilité de R2. Donc, ce qui nous a donné, on a dit, 9 64e. Maintenant, je peux également avoir le deuxième chemin. Le deuxième chemin, on a dit une bleue suivie d'une bleue. Donc, B1 et B2 sur le deuxième chemin, ce qui se traduit avec la probabilité de la B1, tirer une boule au premier tirage, multipliée par la probabilité de tirer une boule au deuxième tirage. Et la probabilité de tirer une boule au premier tirage, c'est la même qu'au deuxième tirage, puisqu'ils sont indépendants. Donc, ça sera 3 huitièmes fois 3 huitièmes, ce qui va me donner 9 64e. Ensuite, la dernière possibilité, c'est de tirer une verte au premier tirage, suivie d'une verte au deuxième tirage, donc V1 et V2. Donc, c'est la probabilité de V1 fois la probabilité de V2, qui est égale à 2 huitièmes fois 2 huitièmes, ce qui va nous donner 4 64e. Bien. Alors maintenant, je sais que j'ai 3 possibilités pour réaliser mon événement qui est tirer 2 boules de même couleur. Donc ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là. Donc je viens de prononcer le mot « ou », ça veut dire qu'il va falloir additionner les probabilités. Alors, je vais l'écrire autrement. La probabilité de tirer 2 boules de même couleur, donc voilà l'événement qui m'intéresse, eh bien ça, je pourrais l'écrire, je pourrais le définir en fait. Donc je peux avoir, on va commencer dans l'ordre, donc R1, R2, voilà la première possibilité. Donc si je tire R1, R2, donc 2 rouges, j'ai gagné. Ou bien 2 bleus, donc B1, B2, ou bien V1, V2. Donc ce même événement est défini de cette manière-là. Tirer 2 boules de même couleur, c'est-à-dire tirer 2 rouges, 2 bleus ou 2 vertes. Alors le ou, donc je le redis, le ou, c'est une somme. Donc ça veut dire que ça va se traduire en la probabilité de tirer 2 rouges, R1, R2, plus la probabilité de tirer 2 bleus, on va additionner les probabilités, plus la probabilité de tirer 2 vertes. Alors maintenant, on les a déjà calculés, la probabilité de R1, R2, nous avons dit que c'était... Alors, nous avons dit que c'était 9 64e. Donc, ça sera 9 64e plus 9 64e plus 9. La dernière, c'est pas 9, c'était 4 64e. Donc 9 plus 9, ça fait 18, plus 4, ce qui nous donne 22 64e. Donc nous avons 22, une probabilité de 22 64e pour tirer 2 boules de même couleur.
pour résumer ce que j'ai dit sur l'arbre des possibles, donc l'arbre des possibles vous permet de visualiser tous les résultats possibles, tout son nom, l'arbre des possibles. On l'appelle également l'arbre des probabilités. Ça nous permet également de voir tous les chemins possibles pour réaliser un événement particulier. Notre événement particulier, nous, c'était de tirer 2 boules de même couleur. Donc, on commence par repérer les chemins qui nous amènent au résultat. On multiplie ensuite les probabilités sur chaque chemin. C'est ce qu'on a fait. Donc, 3 huitièmes fois 3 huitièmes, 3 huitièmes fois 3 huitièmes pour la bleue et 2 huitièmes fois 2 huitièmes pour la verte. Ensuite, on va additionner les probabilités à la sortie des chemins, puisqu'on est dans le cas où on peut réaliser cette partie-là, ou cette partie-là, ou cette partie-là. Donc, nos résultats, en fait, sont 3 cas possibles, 3 issues possibles, rouge-rouge, bleu-bleu ou verte-verte. Voilà pour cette séquence qui est terminée et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.